Nous avons vu précédemment l'importance de l'analyse du paysage sonore d'un site. L'origine des sources, leur grandeur physique, la valeur signifiante ou sensible qu'elles apportent sont autant d'éléments à confronter à la nature topographique et bâtie du lieu. Ainsi, la propagation des sons sera différente selon qu'on se trouve sur un site en forte déclivité, plat ou sans obstacle, peu ou très dense en construction, voire très végétalisé ou fortement imperméabilisé. Pour le dire simplement, plus un site sera dégagé, libre de tout obstacle ou surface rugueuse, plus aisée sera la propagation, c'est une évidence. A contrario, une topographie mouvementée, un environnement bâti et des surfaces végétalisées constitueront autant de freins et d'obstacles à cette propagation et participeront de fait à la réduction du niveau de bruit. Mais attention, si dans certains cas le bâti permet de constituer des écrans efficaces, dans d'autres situations, il favorise les réflexions directes et l'amplification du niveau de bruit. Cet effet d'amplification sera d'autant plus important que ces parois seront dures, lisses, focalisantes et de grande dimension. D'où la nécessaire organisation, dans un premier temps, des implantations volumétriques ou morphologiques d'ensemble. Une première approche géométrique de bon sens permettra d'éviter certaines erreurs de base. On le voit sur ces exemples, selon l'implantation des bâtiments vis-à-vis de la voie, selon leur forme, ou selon leur agencement en plan de masse, les réductions des niveaux perçus en façade seront plus ou moins importantes. C'est bien à ce niveau de réflexion que s'obtiennent les premiers gains de décibels gratuits qui constitueront autant d'économies pour le traitement des enveloppes des bâtiments. Dans un deuxième temps, le travail sur la typologie du bâti par le dessin des façades et l'utilisation de décrochés ou de redans et autres mouvements volumétriques permettront, avec le choix de matériaux texturés, de réduire de manière sensible ces propagations sonores au niveau de la façade. Mais revenons au master plan. Il est un réflexe qui consiste bien souvent à s'éloigner au maximum d'une source sonore considérée comme désagréable, telle une voie de déplacement rapide, surtout à trafic dense. Cet éloignement va évidemment dans le bon sens pour la construction elle-même. On a vu que la décroissance était théoriquement de 3 dB par doublement de la distance, ce qui induit tout de même une décroissance de moins en moins importante au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Certes, l'espace libéré entre la source et la construction peut être laissé libre, paysager, aménagé en jardin, en terrain de sport ou autre, ce qui va participer à la réduction du bruit pour la construction en question. Mais si ce terrain est voué selon nécessité à l'urbanisation future, la question de la protection au bruit de la circulation reste entière pour cette zone. Aussi, est-il bien souvent préférable d'intégrer en amont même du master plan une intervention au plus près de la source, ce qui favorisera une protection sur une plus large profondeur du site. Les réponses de type écran routier, verticaux ou inclinés, pour réduire les réflexions opposées, si elles apportent une première réponse relativement efficace pour les espaces situés dans les premières dizaines de mètres à l'arrière de l'écran, elles créent toutefois, de par leur nécessaire hauteur et continuité, une réponse paysagère bien souvent peu convaincante. Par contre, intégrées dans une conception plus globale, comprenant des mouvements de sol, des constructions d'équipements pas ou peu concernés par ces nuisances, tels qu'ateliers, garages, entrepôts, permettent d'obtenir des atténuations dans les premiers mètres de l'ordre de 7 à 20 dB, ce qui est beaucoup.
On notera ici le cas bien particulier et si séduisant de l'écran végétal. Sur un plan purement quantitatif, l'écran végétal n'est pas de nature à réduire la propagation du bruit. L'habitude est de souligner une décroissance de 1 dBA pour un écran végétal dense à feuillage persistant d'une dizaine de mètres d'épaisseur. Valeur pas ou très peu perçue par l'oreille humaine. Toutefois, son impact à la fois sur l'effet de masque visuel, sur la modification du paysage sonore proche par la modification des réflexions, l'apparition de sources nouvelles comme les chants d'oiseaux et le bruissement des feuillages, si particulier selon les essences, est de nature à modifier la perception qualitative de l'environnement. Il est important de le prendre en compte.